Allez, c'est parti, le coup de pistolet qui retentit pour la dernière fois ici à Rapoliuca pour cette deuxième étape de Coupe du Monde, une deuxième étape de Coupe du Monde qui a grandement souri au clan tricolore. Allez, un tour un peu compliqué pour Anaïs Chevalier là qui a eu des petits soucis. Maintenant il va vite falloir se remettre dedans. Bizhnevskaya, toujours aussi rapide du côté du Kazakhstan. Pustarchikova qui va ressortir en tête, ça c'est très costaud. Allez, le plein pour rester au contact, il est signé Anaïs Chevalier pour rester dans ce groupe de tête. Attention à ne pas chuter là au moment où elle sort de ce tapis. Du côté de la Slovénie, c'est Anja Erzen qui vient de prendre le relais. Du côté kazakh, Anna Kistanova. On a vu le très bon relais de Bizhnevskaya. Ça devrait être un petit peu plus dur désormais. Pareil du côté japonais, parce que Tachizaki est quand même la leader de cette équipe japonaise. Ce sera plus compliqué pour Yuri Tanaka. Du côté des Allemandes, attention, Francesca Hildebrand fait figure d'épouvantail sur ce deuxième relais. Et pour l'équipe de France, c'est Justine Breza qui va tenter là aussi de ramener cette équipe de France sur le podium. Avant le passage sur ce debout. Un petit peu de pression quand même, c'est étonnant de voir Hildebrand avoir autant de mal à lâcher cette première balle. Et même cette troisième. C'est pas un tir qui lui ressemble, clairement là elle était dans le vieux, regardez là. Ah, c'est intéressant, la Justine, il y a clairement le coup du siècle à faire. Regardez, ça pioche dans tous les sens, ça va piocher pour l'Ukrainienne, ça va piocher également pour la Russe. Ouais, c'est Dima qui va ressortir en première position, ça c'est très intéressant pour les Ukrainiennes. Francesca Hildebrand qui est en train de limiter la casse, mais qui perd beaucoup de temps. Et le tir parfait de Justine Breza qui va ramener l'équipe de France sur le podium. Attention de ne pas perdre ce bâton en repartant, et qui va, qui plus est, ressortir dans les skis d'une Francesca Hildebrand qui certainement va avoir un sentiment de revanche et qui risque de passer la surmultiplier sur la piste. Ah, c'est ça le biathlon, c'est ça les relais surtout. On l'a vu encore sur la poursuite, on aura l'occasion d'en parler. Malgré un 20 sur 20, elle a considérablement reculé. Passage de relais entre Francesca Hildebrand et Maren Hammerschmidt. Vous nous disiez que c'était peut-être le point faible de cette équipe allemande. C'est pas fait. Hammerschmidt qui éprouve les pires difficultés à faire tomber cette cinquième cible. Ce qui est fait. Mais oui, avec le tir ultra rapide de Célia Aymonier qui sait faire, qui vient de nous le montrer. Elle va ressortir dans les skis de Maren Hammerschmidt. Elle a 2 km désormais pour rejoindre Maren Hammerschmidt et nous offrir un duel de toute beauté entre Laura Dahlmeier et Marie-Dora Aberg pour la gagne. Il va y avoir une bonne dizaine, une bonne quinzaine de secondes. Attention Marie, de pas partir trop vite. Voilà Marie qui est obligée de faire du chasse-neige. Ah, ça c'est dommage, ça c'est dommage, ça c'est dommage. Je suis pas sûr qu'elle ait pas dépassé d'ailleurs. Attention Marie, ça c'est des erreurs qui peuvent coûter très très cher. Allez, ce duel qui va trouver en partie son épilogue avec ce dernier passage sur le pas de tir, 8e et dernier tir de ce relais féminin. On ne pouvait rêver mieux que ce duel entre l'Allemagne et la France. Laura Dahlmeier, tapis numéro 1, et Marie-Dora Aberg, tapis numéro 2. C'est un tir de relais qui va avoir des répercussions sur les courses individuelles, ça c'est sûr. Voilà, Dahlmeier qui a mis la pression à Marie en mettant cette première balle. Et le plein pour les deux jeunes femmes avec Marie-Dora Aberg qui a répondu, même si Laura Dahlmeier sur la deuxième.
de Marie sur les 4e et 5e. Non, Marie, c'est là qu'on voit que c'est une grosse Ah oui. championne, elle aussi. Dallmayr lui met la pression en tirant cette première balle, la première, mais derrière Marie, elle hésite un petit peu et finalement elle a mis en place son tir. Elle s'est dit non, mais je vais quand même pas me laisser faire. Et voilà, on l'a bien vu hein, dans son attitude. Par contre, là sur les skis, honnêtement, là, moi je donne pas de pronostic, je sais pas qui c'est qui Ça va être dur, ça va être dur. qui va ressortir devant. Marie est une sprinteuse très forte, ça c'est certain. Le Martin au féminin, c'est Laura Dallmayr. Les Allemandes ne s'étaient pas imposées l'an dernier. Eh bien, elles vont s'imposer dès la première course de la saison, ici à Poliuca, à la faveur d'un final éblouissant. Laura Dallmayr et ses coéquipières s'imposent devant l'équipe de France. Un petit peu de déception, très certainement, pour Marie. Mais de la satisfaction, n'en pas douter, car c'est un nouveau podium